Ça vous avait manqué qu'on parle de Twitch un peu sur cette chaîne, hein. Vous savez, Twitch, qui a tendance à bannir les VTubers sans aucune raison, mais avec qui on ne peut pas discuter. Et ben, ça arrivait à une nouvelle VTubeuse. Et c'est assez inadmissible. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré, et il est temps de passer à la news. Et la news va concerner Russia, qui en fait en novembre 2024 a tout simplement eu son partenaire. Alors pourquoi je vous reparle de novembre 2024 et je suis en train de rouler avec ma chaise, très chiant. Pourquoi je vous parle de 2024? Parce que c'est très important pour le contexte. Donc du coup en 2024, en novembre 2024, Russia a eu son partenaire. Je suis maintenant partenaire Twitch, je ne m'attendais pas à ça. Mon audience n'est pas toujours élevée, je passe plus de temps hors ligne pour ma santé mentale. Je suis vraiment heureuse d'avoir réussi à cela, et je suis très reconnaissante à tous ceux qui me soutiennent sans relâche. Donc en vrai, elle vivait un petit rêve, elle avait passé le partenaire Twitch. Je rappelle, pour ceux qui ne sont pas trop familiers avec Twitch, il existe plusieurs paliers dans Twitch. C'est un peu comme les différentes récompenses que vous avez sur YouTube. Vous avez le normal, où vous n'êtes ni affilié ni partenaire. Il faut, pour obtenir l'affilié, avoir un certain nombre de followers et un certain nombre de vues sur vos lives. En tant que normal, vous pouvez juste stream, vous n'avez pas accès à d'autres choses, vous n'avez pas accès aux points de chaîne, vous n'avez pas accès à la monétisation, vous n'avez pas accès à plein de trucs. Puis, vous avez l'affilié, où là, vous avez accès à la monétisation et vous avez accès aux points de chaîne et à d'autres petits trucs. Et une fois que vous avez l'affilié, il faut viser le partenaire. Le partenaire a plein de conditions, c'est beaucoup plus dur à avoir. Et une fois que vous avez le partenaire, vous avez ensuite différents grades au sein du partenaire pour notamment renégocier temporairement un contrat avec Twitch pour gagner plus. En dessous du... Je crois au partenaire c'est 55... Enfin à l'affiliation et au partenaire c'est 50-50 au niveau des revenus. Et quand vous êtes partenaire plus, vous pouvez monter à 75, voire certains arrivent à gratouiller le 80, mais voilà. Non, c'est 75. 60, c'est entre 60 et 75, je crois. Et du coup, bah félicitations, Russia était niveau 75. Était partenaire. Et du coup, il y a quelques temps, on lui offre une opportunité. Le 29 mars, on m'offre une opportunité exceptionnelle qui pourrait m'aider dans mes futurs projets. J'espère que cela fonctionnera bien pour moi et ma communauté. Je dois travailler très dur pour celui-ci. Et en fait, cette opportunité, c'était un partenariat avec un jeu. Tout simplement, un partenariat avec un jeu. Et c'était vraiment trop bien pour elle. Sauf que du coup, Twitch a décidé d'en mettre un terme à sa carrière, a décidé de dire non, puisque le 11 avril, le 10 avril, pardon, le 10 avril, Twitch l'a tout simplement ban. Cela ne faisait même pas un an que j'étais partenaire Twitch, et cela s'est produit. Lors du dernier stream, j'ai mentionné que je n'avais reçu aucun revenu publicitaire de Twitch depuis des semaines maintenant. Après ce stream, il m'envoie ceci par email. Aucun avertissement, juste la suppression pure et simple de mon compte et la fin de mon partenariat. Je n'ai jamais rien fait contre les règles de Twitch depuis que j'ai commencé à diffuser sur la plateforme. Je n'étais même pas au courant d'une quelconque activité frauduleuse. On m'a demandé de faire appel, mais ni le ticket ni le portail ne me le permettent. Comment faire appel pour mon dossier Twitch? J'ai envoyé plusieurs tickets à ce sujet, votre portail d'appel ne fonctionne pas. J'ai vu tellement d'entre nous, VTubers, être accusés à tort et suspendus pour des activités frauduleuses dont nous n'avons même pas conscience. Veuillez enquêter correctement sur cette question et laissez-nous faire appel, Twitch. Le message en question, il est ici, et je suis désolé, écran blanc sur blanc. Je ne sais pas pourquoi, je n'arrive plus à mettre l'écran nuit sur Google Traduction. Je ne sais pas pourquoi. À chaque fois que j'ouvre Google Traduction, l'écran nuit n'est plus là. Donc je suis désolé pour vous, ça fait mal aux yeux, mais voilà. Bonjour Russia. Nous avons récemment pris connaissance d'un niveau inacceptable d'activités frauduleuses liées au commerce associé à votre compte Twitch, Russia. Après une enquête sur cette activité qui enfreint les conditions d'utilisation de Twitch et constitue une violation de notre contrat de partenariat, nous avons décidé de résilier le contrat. Cette résiliation prendra en effet compte le 9 avril 2025. Alors, je crois que Russia est aux États-Unis ou un truc comme ça. C'est pour ça que sur Twitter, vous voyez 10 avril.
parce que c'est à l'heure à laquelle ça a été posté chez nous. Pour elle, c'était le 9. Pour faire appel auprès de notre équipe anti-fraude, veuillez en faire la demande via notre centre d'aide en sélectionnant l'option problème de compte, connexion, suspension de paiement, remarque. Suspension de paiement. Remarque, toute tentative de contournement des restrictions imposées par votre compte peut entraîner des sanctions supplémentaires, pouvant aller jusqu'à une suspension définitive. Donc à ce moment-là, elle n'était pas suspendue définitivement. C'est très important. Aussi, c'est très important quand elle dit « J'ai vu tellement d'entre nous, VTubers, être accusés à tort et suspendus pour des activités frauduleuses. » C'est notamment le cas. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, je ne traite pas à chaque fois, c'est vrai. Mais dès que Twitch banne un VTuber maintenant, c'est toujours la raison invoquée, c'est fraude. Et c'est notamment arrivé à l'agence Mythos, où tous les 3 hommes de l'agence Mythos ont tout simplement été ban définitivement de Twitch pour raison fraude. Et le pire, vous voulez rire dans tout ça? C'est qu'ils ont été ban plusieurs fois. À chaque fois, ils ont été ban pour fraude de manière définitive, puis Twitch est revenu sur la décision, puis les a reban, puis revenu à nouveau et tout, et c'est un bordel. À tel point que les 3 hommes de Mythos, en fait, ont décidé tout simplement d'arrêter de stream sur Twitch. C'est notamment le cas pour Artemis, dont on avait, je crois, parlé très récemment dans une vidéo, une vidéo de VTuber en vrac. Donc voilà, Artemis Mythos, permanently suspended, donc compte suspendu permanent, donc ban définitif. Raison, fraude. Nous avons Aphrodite qui a eu exactement la même chose. Raison, fraude. Et à chaque fois, in purchase of payout. Donc, et à chaque fois, c'est la même chose. C'est la même raison qui est invoquée pour tout le monde. Et là, pour Athéna, dont on avait aussi traité en vidéo, fraude, raison et violation indiquée dans l'achat ou les paiements. Il n'y a bien entendu aucune autre explication. C'est juste fraude, achat, paiement, basta, ban définitif. Aucune autre possibilité de parler avec Twitch. Et c'est notamment, malheureusement, ce qui est arrivé à Russia, qui nous dit juste après, malgré toute la négativité et le stress que cette chose m'a causé, je suis tellement reconnaissante envers ma communauté de rester avec moi partout où je vais. Aujourd'hui, sera toujours apprécié. Et du coup, elle a fait une remarque. Elle a réussi à faire sans doute un ticket. La réponse du ticket. Ceci règle la question. Ils m'ont demandé de faire appel pour obtenir un refus immédiat. C'est dur. Soyez prudents, amis VTubers. Donc Twitch, donc le pataquès habituel de Twitch. Merci de nous avoir contactés. Après un examen attentif et approfondi. Voilà, c'est tout simplement un bot, puisque en fait quand vous... Il y a eu le cas avec notamment ma compagne, Lacrima, qui a été aussi ban de Twitch, et du coup elle a dû faire appel pour faire revoir la discussion. Ils lui ont envoyé exactement le même message. Elle a été, à peine elle avait fait le ticket, elle a été refusée dans la seconde. Donc examen attentif, mon cul. Et du coup, que s'est-il passé? Mise à jour, il leur a fallu 7 heures pour rejeter mon appel et suspendre mon compte. Car oui, du coup, juste après, elle a reçu un message. Alors, YD Aim, c'est... what do you mean? C'est qu'est-ce que vous voulez dire par... alors, du coup, c'est mal traduit de l'anglais, mais c'est... qu'est-ce que vous voulez dire par compte botté? Donc, le compte Twitch, le stream a été botté pour augmenter les revenus publicitaires. On ne peut pas avoir plus de gens qui nous regardent si vous n'êtes pas si important. Sinon, vous utilisez des bots pour générer des revenus publicitaires. C'est littéralement à ce moment-là que mon jeu a des drops. Et du coup, elle a bien et bien reçu la même chose. Alors, elle n'a pas reçu pour fraude, même si c'est le cas. Ils ont un peu changé le titre. Elle a reçu pour Community Guideline Violation, donc violation des règles d'usage de Twitch, avec violation in purchase or payout, comme pour la fraude, et du coup suspension permanente. Twitch, essayez au moins de confier le ticket à un humain. Ça me sert à rien de me demander de soumettre un appel ou des tickets si je suis immédiatement refusé. Et du coup, il y a un autre message qui est intéressant. Twitter, pardon. J'ai dû même demander à ma communauté d'annuler leur abonnement de ma chaîne Twitch,
de ma chaîne, car Twitch ne les a pas remboursés, mais a annulé mes abonnements d'une autre chaîne. Et ça, par contre, c'est parfaitement dégueulasse de la part de Twitch. Donc vraiment, les gens, si vous suivez une VTubeuse qui est ban, une VTubeuse ou un VTuber qui est ban, ou un streamer et streameuse qui est ban, pensez à annuler votre abonnement. Puisque Twitch n'annule pas votre abonnement. Voilà, je vais le répéter. Le streamer, la streameuse, le VTuber, la VTubeuse est ban de Twitch. Elle ne touchera pas l'argent parce qu'elle est ban du coup de Twitch. Votre abonnement à cette chaîne n'est pas... alors qu'elle n'existe plus. Votre abonnement à cette chaîne n'est pas annulé. Voilà. Donc si vous suivez une VTubeuse qui a été ban, pensez à annuler votre abonnement. Parce que sinon, vous donnez littéralement votre argent à Twitch. Et, et entre parenthèses, vous la remerciez d'avoir banni une personne que vous aimiez bien. Pensez à annuler votre abonnement. Vraiment. Gros conseil. C'était... Il y avait un autre message ici, c'était voilà. Du coup, est-ce que tu vas streamer sur YouTube? Oui. Et du coup, Russia va streamer maintenant sur YouTube. Ce sera une longue course, mais il faudra tout recommencer. Effectivement, bah du coup, la chaîne Twitch est bel et bien ban. Cette chaîne est actuellement indisponible en raison d'une infraction aux lignes de conduite de la communauté ou des conditions d'utilisation de Twitch. Et du coup, eh ben, je ne peux que vous inviter à aller la suivre sur YouTube. Elle qui était partenaire, alors je ne sais pas combien elle avait d'abonnés sur Twitch, mais je pense qu'elle en avait quand même pas mal pour être partenaire. Et ben je vous invite, si vous voulez la soutenir, à aller la rejoindre sur sur YouTube, où du coup elle se lance dans une nouvelle aventure. Twitch est toujours aussi insupportable avec malheureusement les VTubers, a toujours ban sans raison, sachant qu'il y a déjà quelques mois, ils avaient exprimé, le PDG de Twitch avait même exprimé que les bans seraient rendus plus transparents. Les gens, les streamers, VTubers, ce que vous voulez, seraient plus au courant de la raison de pourquoi est-ce qu'ils ont été bans. Et ben on voit que le message a été passé. On voit que ça a été passé, hein. Parce que du coup, pour quelle raison elle a été ban en fait? Parce qu'il y a quand même une immense différence entre utilisation de bots, vol de compte, dans le but d'augmenter ses revenus Twitch. Mais c'est à Twitch de le prouver que le compte a bel et bien soit été volé, soit été botté. C'est à Twitch de le prouver. Mais sauf que là, il n'y a pas de preuve. Il n'y a rien du tout, il n'y a aucune preuve. Ou le ban, il n'est pas vraiment légal. Mais le problème, c'est comme on l'a déjà vu, c'est que malheureusement, les petits VTubers, ils peuvent rien faire. Ils peuvent rien faire parce que attaquer Twitch en justice, c'est long et ça coûte de l'argent. Et qu'il n'y a que des grosses VTubeuses comme, par exemple, Iron Mouse, dont sa chaîne YouTube, par exemple, avait été supprimée, qu'elle a menacé YouTube d'attaque en justice, tout d'un coup, sa chaîne est revenue. Pareil pour d'autres VTubers qu'on avait vus dans d'autres vidéos. Est-ce que j'arriverai à les retrouver comme ça d'instinct? Qui avait menacé Twitch aussi de les traîner en justice, et que bizarrement, eh ben, leur chaîne était revenue dans la journée. C'est assez hallucinant. Est-ce qu'on avait... ça remonte à un petit moment. Est-ce que c'était l'année dernière? Ou c'était en début d'année? Je ne sais plus. Mais il y avait une vidéo comme ça où on en avait parlé. Où on en avait parlé que des VTubers en fait avaient menacé Twitch d'attaque en justice, et que bizarrement leur chaîne était revenue alors qu'elles avaient été ban définitivement, et que Twitch était revenu en mode on s'excuse, c'était pas légal. Je sais plus où est-ce que c'était, j'en avais parlé, il faudrait que je retrouve la vidéo exactement, mais voilà. Mais vous les gens, qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne. On vise les 1000 abonnés et en vrai on y est bientôt. N'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo, c'est super important pour faire connaître la chaîne, le monde du VTubing, et aussi de mettre en lumière toutes ces problématiques qui existent, qui sont mine de rien super importantes si on veut qu'elles avancent et qu'elles changent.
Et moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles news. C'était Alice. Bisous tout doux.